Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est sur le départ avec Stécie, je vais aller la déposer pour sa petite sortie du jour. Les garçons viennent de partir il y a un bon 3/4 d'heure quand même. Angel avait visite médicale ce matin, donc Greg le conduisait et ensuite il allait au travail. Par contre il va le redéposer parce qu'Angel commence pas avant 13h. C'est tous les deux leur dernière journée et ensuite on attaque. Alors là aujourd'hui, ce matin, Angel est là, mais cet après-midi, je sais pas si à quelle heure Greg va finir, ça dépendra du travail qu'il y a. Donc on va essayer, je vais voir, peut-être pour finir, commencer à détapisser ce mur-là. On verra quoi en fait, je vais essayer de m'occuper aujourd'hui. Du coup, on n'est que deux à manger ce midi, faut que je regarde ce qu'on va manger. Parce que je vais pas faire un plat que j'ai prévu pour 4 pour 2. Bon voilà, on verra. Bon allez, on va aller conduire Samy en espérant qu'il n'y a pas trop de monde sur la route. Puis après on revient. Aujourd'hui le temps est assez mitigé. T'as pris un truc au cas où il pleut? Oh, de toute façon s'il pleut vous allez rentrer je suppose. Vous allez pas rester dehors. Bon. Logiquement ils nous annoncent pas de pluie. Mais voilà. Allez, on y rentré. Il y avait un monde fou. Et puis Travaux encore une fois, je sais pas, à chaque fois ils choisissent de faire. En fait, c'est pas vraiment des travaux, c'était. Ils travaillaient sur des feux. Un carrefour qui est tout le temps blindé, bondé de monde, parce qu'en fait, c'est celui qui croise 3 grandes villes et celui qui s'en va vers pour prendre la portion de voie rapide pour aller vers Lille, quoi, en fait. Le feu était. Je sais pas, il était clignotant, ils étaient en train de travailler dessus. Mais bien sûr, personne ne laisse passer tout le monde. Les priorités, à ce moment-là, on les oublie, c'est chacun sa poire. Donc, ouais, ça bouchonnait, mais alors, voilà. Je comprends pas qu'ils font des travaux à l'heure de pointe, quoi, en fait. 8h, 9h, entre 8h et 9h, c'est toujours une horreur. Bref, ça y est, elle est déposée, elle est partie. Le temps que je rentre, Angel était rentrée, donc... je vais attendre un message de Greg pour savoir à quelle heure il finit. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quand même un petit peu de ménage, un petit peu de routine. Comme je vous ai dit, je veux quand même essayer d'entretenir un minimum la maison. Donc j'avais rangé le linge avant de partir, vidé la vaisselle, j'avais fait mon lit. J'ai fait ma salle de bain. Est-ce que c'est aujourd'hui? Mais je pense que oui, je l'avais fait. Oui, je l'ai fait. Donc salle de bain faite. En fait, c'est mes petites routines. Vous voyez, je donne un petit coup sur l'évier une fois qu'on y est tous passés. Et puis, sur le lavabo, je donne un petit coup sur la vitre et tout et tout ce qui est tuyauterie aussi. Nous, on est dans une région qui est vachement calcaire. Vous prenez une douche, vous donnez pas un coup après sur votre vitre ou sur la tuyauterie. Il y a des traces blanches dessus, quoi, en fait. Je vais regarder si je dois faire une lessive. Ouais. Puis ensuite, je vais passer un petit coup d'aspirateur. Alors tout ce qui est robot et tout a été rangé pour pas qu'ils prennent la poussière et tout. Et puis pour pas qu'ils s'en mêlent dans les... Parce que Greg a, quand il a calfeutré tout ce qui est étagère et tout, il a mis du scotch aussi au sol. Alors là je vois que peut-être falloir redonner un petit coup. Mais je vais vous montrer. Vous voyez ici, par exemple, il a mis du scotch pour éviter que la poussière passe en dessous. Donc on verra. Mais je sais pas, ce scotch là, j'ai l'impression il tient pas bien. Le scotch noir, gris là, il est en train de se décoller. Bon, allez. Et puis une fois que j'aurai donné un petit coup de propre à la maison, je vais peut-être m'attaquer. Alors d'abord, je vais aller répondre à vos coms, travailler sur le PC. Après avec Greg, avec Angel, on va manger. Je pense qu'on va manger le restant de tarte au thon. Il m'en restait, donc on va manger ça avec de la salade. Et cet après-midi, je pense que je vais m'amuser à commencer à détapisser. Alors ce mur-là, il y a juste des petits endroits où on va devoir remettre un peu d'enduit. Vous voyez, dans les trous, les choses comme ça. Mais ouais. En plus, le papier peint, il va tout seul. Oh, et puis ça m'occupera et ça va me...
Parce que là, en fait, j'ai l'impression de tourner en rond, quoi, en fait. Et j'ai hâte d'être demain, que ça y est, on tape dedans. Parce que plus ou moins, je peux pas faire grand-chose dans la maison. Mais du coup, voilà. Là, ce matin, ouais, je vais bosser un peu. Allez, on y va. Je vais voir si je dois faire une lessive et je vais faire de lessive. C'est le truc que je vais essayer de faire attention parce que j'ai pas envie d'être submergée par le linge. Parce que souvent quand on est en travaux comme ça, il y a des moments on saute des jours de lessive et après c'est une horreur. Allez, je vais donner un petit coup sur mon canapé, etc. J'ai fini de passer l'aspirateur. Alors, je devais vous parler de l'aspirateur que j'ai reçu, que je vous avais dit là que j'avais accepté pour Kim. Alors, il est très très bien. Hein. Mais voilà, je devais vous en parler. La vidéo devait sortir le 20 et en fait ils viennent m'envoyer un mail en me demandant si je pouvais sortir la vidéo le 30, donc le 20 c'était demain pour moi. Je me suis dit bah nickel, j'en parle et puis voilà, la maison c'est pas encore trop le bean, c'est tout, ça va, mais le 30 pour moi ça va pas être possible, donc du coup ce que je vais faire c'est que j'ai enregistré cette partie, je vous la mettrai le 30, voilà, je l'intégrerai dans mon dans la vidéo du 30. J'aime pas faire ça, je préfère à chaque fois être dans le spontané et le truc, mais voilà, là j'ai pas le choix parce que franchement le 31, enfin c'est le 30 ou le 31, faudra que je regarde, mais la maison je sais pas dans quel état elle sera, enfin je vais pas pouvoir filmer voilà avec la poussière, le bordel, le truc et tout. Déjà là aujourd'hui c'était limite, j'ai dû un petit peu ruser, mais voilà. Bref, j'avais accepté, comme je vous ai dit, hein, j'avais accepté ce partenariat en sachant que ça aurait été le début des travaux, enfin ça tombait tout pile, et puis j'ai vraiment accepté pour Kim parce que autrement j'aurais sûrement refusé parce que comme je vous ai dit j'en avais pas l'utilité, et puis bah, que ça m'arrangeait pas au niveau du timing quoi, en fait, mais comme Kim en avait besoin d'un, je me suis dit bon allez vas-y, et puis en plus c'est alors c'est un aspirateur de la marque Jimmy et c'est vraiment une bonne marque, c'est vraiment des bons aspirateurs. Moi j'ai mon aspirateur pour mon canapé, tout ce qui est tissu d'ameublement et tout, qui est de la marque Jimmy et il est vraiment top, je l'adore quoi en fait, donc ouais je voulais pas passer à côté, enfin pour Kim quoi en fait, donc et puis franchement ouais il est bien, bon je vous en reparlerai, enfin il a des petits accessoires qui sont vraiment sympas, et du coup je me dis mince est-ce que je vais lui donner ou est-ce que je le change contre un que j'ai déjà et je garde celui-là? Non, je rigole, je vais lui filer. Bon allez, j'ai chaud, il fait lourd, j'ai l'impression, je vais ouvrir. Je viens de m'activer, du coup j'ai chaud. Alors, il est quelle heure du coup? Je vais aller travailler un peu sur le PC. Allez. Il fait gris. J'espère que Stacy aura quand même du beau temps parce qu'ils ont prévu un barbecue. Ça va pas être fun s'il pleut. Elle est dans des marais ou je sais pas quoi. Il faisait un barbecue, sûrement des jeux, des trucs comme ça là-bas. Mais bon, barbecue sous la pluie. Surtout qu'elle a rien pris. Mais bon, comme j'ai dit, à mon avis, ils vont pas rester quoi en fait, hein, s'il pleut. Est-ce qu'il pleut? Non, il pleut pas. Bon allez, je vais aller répondre à vos coms, mes mails, je vais aller répondre aux mails là. On y va. J'ai répondu à mes mails et à mes messages et aux commentaires. Là, Greg vient de m'envoyer un message, il finit à 16h, donc c'est cool parce que c'est lui qui va aller chercher Stacy du coup. J'avais un peu peur de prendre la voiture à 17h heure de pointe. Ouais, ça m'angoissait un petit peu. Alors je prends sur moi, hein, mais j'ai toujours cette petite boule au ventre quand je vais la conduire. Donc je dois pas le faire, ça m'arrange. Là, je dois aller conduire Angel d'ici une petite demi-heure. Alors du coup, ben, il a pas faim. Il a dit qu'il allait se prendre un truc pour manger là-bas sur le coup de 4 heures. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais flémarder. Je vais, comment on dit, c'est quoi le terme? Vagabonder, vous voyez, sur Insta, sur Pinterest, pendant une petite demi-heure. Rien faire. Ça fait du bien de temps en temps. J'ai été déposer Angel au moment où je sortais. Il y a le livreur qui me ramenait un colis. On l'ouvrira ensemble après. C'est un colis Everdrop. Alors il me reste de la tarte au thon. Donc ce midi ça va être tarte au thon. Heureusement qu'il me reste quelque chose parce que je pense que j'aurais mangé un petit sandwich ou un truc sur le pouce. J'aurais pas eu la motivation. Moi je vais manger ça. Et encore, j'ai même pas... Je suis en train de me dire j'ai même pas faim en fait. J'ai mal à la tête. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi. Je sais pas quoi faire. Bon,
On va attendre. Au pire, je mangerai à 14h30. J'ai pas faim pour l'instant. Quand on est tout seul comme ça, c'est pas, hein, c'est pas pareil. J'ai pas l'habitude. Hop là. On verra tout à l'heure si j'ai faim d'ici une petite demi-heure. On va ouvrir notre colis. Comme je vous ai dit, j'ai mal à la tête. Je vais prendre un cachet. Comme ça, j'espère que ça va passer. Je voudrais, comme je vous ai dit, je voudrais détapisser. Je prends mon colis, je l'ouvre et j'ai commencé à déballer un petit peu pour vous éviter le bruit du papier craft. Alors juste pour vous dire, donc là c'est un colis Everdrop, mais c'est la marque qui me l'a envoyé. Alors vous le savez, hein, je vous en parle assez régulièrement, je suis cliente Everdrop, tous mes produits ménagers sont de la marque pratiquement Everdrop. Il manquait quelques petits trucs pour me convertir totalement. Et là en fait ils m'ont contacté parce qu'ils avaient sorti une nouvelle brosse pour les toilettes et me demandaient si ça m'intéressait de les tester, et ils me demandaient en même temps si j'avais besoin d'autre chose quoi en fait. Alors du coup je leur ai fait un petit petite liste de choses que je n'avais pas encore acquis mais qui étaient sur ma liste d'achat, parce qu'en fait chaque fois que je faisais une commande, je commandais un nouveau truc que j'avais pas encore testé pour pouvoir étoffer ma gamme et en arrêter avec les produits on va dire caca burk et continuer à me convertir un petit peu à la fois dans une façon plus écologique et éco-responsable de faire le ménage quoi en fait. Donc pour celles qui connaissent pas Everdrop, pourtant je vous en parle très très souvent, c'est une façon écologique de faire le ménage. En fait ils proposent des kits, donc c'est des kits de départ, donc avec une bouteille plus des éco-recharges, des vrais éco-recharges. Je vais vous montrer. Une fois que vous avez le kit de départ, vous avez pu acheter l'emballage, vous achetez juste les petites recharges. Donc par exemple là ils m'ont envoyé leur produit pour le liquide de rinçage. Donc vous avez la bouteille, vous avez les éco-recharges, donc ça c'est votre kit de départ. Ensuite ça reste à la maison, vous avez juste les petites éco-recharges à acheter et vous voyez c'est des vrais éco-recharges sans plastique, sans rien du tout. Donc ça vous permet d'utiliser moins de plastique et d'avoir moins de plastique dans vos poubelles qui se retrouvent ensuite dans la nature. Donc là ils m'avaient envoyé un mail pour leur nouvelle brosse toilette. Alors parce que Everdrop ne fait pas que des produits pour le ménage, il fait aussi des produits d'hygiène. Je vous en montrerai parce que là ils m'ont envoyé leur kit de savon solide. Et ils font aussi des produits, des accessoires en fait. Vous allez me dire qu'est-ce qui fait que cette brosse sort de l'ordinaire. Déjà, à chaque fois je vous en parle, les produits Everdrop, en plus d'être super efficaces, de sentir bon, d'être écologiques, ils sont aussi très très jolis. Leur packaging à chaque fois, je sais pas, enfin ça me correspond totalement à l'ambiance que je veux donner à la maison. C'est pas de couleur criarde, ils sont sobres, ils sont, enfin voilà, j'adore leur emballage. Alors je sais c'est idiot, mais me dites pas que quand vous achetez quelque chose, vous n'êtes pas influencé par le packaging. On est tous, ça fait partie du marketing, le packaging fait qu'on achète ou pas le produit. Je viens de me taper une quinte de tout là. Alors je vous disais oui, le marketing, enfin le packaging c'est du marketing en fait. Ce qui fait qu'on est attiré par un produit plutôt qu'un autre, c'est l'emballage. Et là il y a vraiment eu un effort qui a été fait je trouve sur l'emballage qui fait qu'on est... Enfin voilà, c'est joli, c'est beau, ça me correspond. Voilà, ça correspond à mes goûts, ça correspond à mon intérieur. Enfin, je vous ai montré un là, vous voyez, c'est sobre, c'est pas de couleur criarde, des couleurs pastel, pas de faute de goût. Voilà. Et c'est ce qu'on recherche dans les produits ménagers quoi en fait. Limite vous pouvez mettre les produits en exposition, ils font partie de votre déco quoi en fait. Et la brosse toilette ne déroge pas à la règle, vous voyez. Donc un manche en bois, un pot tout simple en céramique et la brosse, pouf, voilà. Alors je vais vous regarder parce que je veux pas, c'est une abréviation et je voudrais vous dire la signification. C'est du R, alors attendez. Hop, alors ça c'est du bois fait avec du bois issu d'agriculture éco-responsable et donc c'est certifié, c'est du chêne certifié FSC.
avec un réservoir en céramique fait main et la brosse, donc c'est du RTPE, c'est de l'élastomère thermoplastique recyclé. Alors vous voyez, ça fait vraiment déjà la forme est originale et ça fait vraiment un peu comme du silicone. Je pense que ça va bien aller pour brosser. Puis en plus, elle dure 5 fois plus longtemps qu'une brosse classique, parce que souvent quand on change de brosse, c'est que les poils, vous voyez, sont tout écrasés et tout. Et puis alors les poils, enfin, me dites pas que vous avez pas eu le coup, qu'il y en a un qui est passé, qui a nettoyé la cuvette et il y avait du papier par exemple dedans, et que le papier se retrouve tout emmêlé, collé dans la brosse, et que vous avez du mal à la secouer pour essayer de l'avoir, ou y mettre les mains, c'est pas toujours très agréable, hein. Là vous voyez, je pense que ça va être top, tip top pour voilà. J'ai hâte de la tester pour voir ce que ça donne. Et le côté qui est vraiment top de cette brosse, c'est que je vous montre. Hop. Ça se retire, on garde le manche et on a juste la brosse à changer quand il faut la changer. Donc voilà, le côté économique, écologique. Hop. Et ça se remet. Alors ça tient bien, hein. Vous avez vu, il n'y a pas de risque qu'elle tombe. Voilà, j'ai dû un petit peu saquer pour l'avoir. Ça tient bien. Mais ouais, je trouve ça, le concept est vraiment top en fait. Et puis voilà, elle est vraiment très 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 jolie. Elle va aller nickel dans mes toilettes. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et donc c'est un nouveau produit, ça vient de sortir. Donc je vous dirai ce que j'en pense et... si à l'usage elle est bien, et si le papier toilette ne s'en mêle pas dans les petits trucs. Mais je pense que voilà, ça va me révolutionner ça. Parce que combien de fois je peste, parce que voilà, hein, ils le font, ils remettent la brosse dedans. Et quand vous l'utilisez, vous dites ah. Bien sûr, on le laisse pour maman. Hein. Alors ensuite, dans ce carton, j'avais aussi donc du coup le kit que je vous ai parlé, donc avec le kit pour le liquide de rinçage. On utilise déjà leurs pastilles, on les adore. Les pastilles lave-vaisselle, c'est celles qu'on utilise maintenant, ainsi que la lessive, etc., etc. Là, j'avais demandé aussi qu'ils m'envoient pour tester leur kit pour laver, parce que pour laver les sols, j'étais plusieurs à m'avoir posé les questions, donc je voulais le tester. Donc là, ils me l'ont envoyé, je pourrais vous faire un retour dessus. Et vous voyez encore une fois, donc ça c'est le kit de départ. Et ensuite vous avez juste ça à racheter, ça reste à la maison. Un petit pot tout joli, sobre, tout ce qu'on aime, en verre, une petite cuillère en bois pour doser. Ça dans une buanderie, on n'a même pas envie de le ranger, on n'a même pas envie de le cacher, quoi. En fait on l'expose, hein. Voilà. Donc je vous en ferai des petites nouvelles, et j'avais envie de le tester dans mon laveur, mon robot, enfin mon aspirateur laveur, pour voir ce que ça donne. J'avais demandé aussi pour tester aussi, parce que pareil vous m'aviez demandé, c'est les pastilles pour nettoyer la cuvette des toilettes. Donc là c'est des pastilles, ça permet de nettoyer, vous voyez, le fond de la cuvette. Alors j'utilise déjà leurs produits pour gel pour nettoyer la cuvette, que j'utilise tous les jours. Ça c'est vraiment pour faire un nettoyage un peu plus en profondeur, vous voyez, pour enlever le tartre qui se met dans le fond. Donc pareil, je vous ferai un retour dessus. En passant, leur gel toilette est vraiment top. Ils ont refait en plus tout le truc et tout. Alors déjà, il a une couleur un peu girly, il est rose. Mais le truc autre, voilà, il est efficace. Et en fait, ça c'est le côté que Greg m'avait expliqué. Il y a des enzymes dedans. Alors à ce que j'ai pu comprendre, ce que Greg m'a expliqué, c'est que les enzymes, en fait, c'est ce qu'on met dans les fosses septiques pour éviter les mauvaises odeurs et la prolifération de mauvaises bactéries, mais en entretenant les bonnes bactéries qui évitent justement ces mauvaises odeurs et la prolifération justement de mauvaises bactéries et tout. Donc en fait ce gel est fait à partir d'enzymes. Donc du coup quand vous tirez la chasse, que vous avez nettoyé votre cuvette, au niveau vous voyez de la canalisation, les enzymes vont venir se coller aux parois de votre canalisation et ça évite les bouchons. Voilà, c'est ce que Greg m'avait expliqué. Donc on apprécie, parce que avoir les cuvettes bouchées, c'est pas très agréable. Alors ça c'est le kit de produits d'hygiène corporelle. Donc c'est le savon, alors le gel douche, le shampoing et le démêlant. Alors moi j'utilise déjà leurs produits, mais là ils m'ont envoyé le kit pour avoir les petits pochons aussi. Alors je peux vous dire, le savon je l'ai pas encore testé, le shampoing je l'avais pas encore testé, mais par contre j'ai testé le gel douche qui est top, qui mousse très bien, qui laisse la peau douce et tout, et le démêlant il est vraiment très très bien. Vous avez des cheveux tout doux après et il démêle vraiment très
très très bien. Pour avoir testé plusieurs démêlants, celui-là il sort un peu du lot. Et les petits pochons, alors moi je vous ai déjà montré, hein, j'utilise un système avec des aimants pour mes savons comme ça, mais ce qu'il y a, c'est que à la fin, vous voyez, quand vous êtes à la fin de votre savon, ça fait un système avec comme une capsule que vous venez planter avec des griffes en fait à l'intérieur du savon et que vous venez aimanter sur la partie qui reste accrochée au mur. Mais à la force, votre savon, quand il diminue, ben, les griffes ne tiennent plus à l'intérieur, donc il tombe en fait. Voilà, c'est bien quand le savon est entier, mais ces petits pochons permettent d'utiliser le savon jusqu'au bout. Vous voyez, quand il se casse en petits morceaux et qu'il reste des petits morceaux, vous mettez dedans et vous pouvez continuer jusqu'à la moindre miette. Donc c'est vraiment top. Et il y a un système de couleurs là, vous voyez, avec les petits cordons, parce que les savons, hop, ils sont colorés. Donc le rose, vous mettez dans le petit pochon rose et ça vous permet de savoir que c'est le gel douche. Oui, le rose c'est le gel douche. Donc voilà, le blanc c'est le démêlant et le bleu c'est le shampoing. Donc voilà, ça permet, ça reste sobre, vous voyez, au lieu d'être très criarde, maintenant dans une salle de bain, ça est juste un petit cordon et c'est très joli. Donc voilà, ah et dernier point qui m'ont renvoyé, c'est l'éponge. Alors ça, je vous conseille de l'avoir et de la mettre dans votre prochaine commande Everdrop. Elle est géniale cette éponge, elle a une capacité d'absorption qui est phénoménale. En fait, quand vous la recevez, vous avez une feuille, littéralement on dirait une feuille de carton, vous mettez une goutte d'eau dessus, elle se pouf, mais elle prend du volume, mais sur ça quoi en fait, hein. C'est impressionnant. Et après, pour nettoyer vos plans de travail et tout, je la trouve géniale. Alors c'est le moment de commander chez Everdrop parce que en ce moment ils font une campagne qui vous permet d'avoir certains kits à voir jusqu'à 25% qui sont cumulables avec les 10% que j'ai continuellement sur Everdrop. Donc du coup il y a certains kits qui passent avec 35%. Donc si vous hésitez encore un petit peu à vous convertir ou à tester, ou que vous avez des trucs qui vous faisaient de l'œil, c'est le moment de les tester parce que 35% c'est énorme, ça vous fait un tiers du prix en moins. Je pense, si je dis pas de bêtises, il y a même les gros kits, vous voyez, avec tous les produits de départ en fait, qui sont en grosse remise comme ça. Donc ça vous permet de vous lancer. Et après, vous avez juste les petites recharges à acheter. Et comme je vous ai dit, c'est des vraies recharges quoi en fait. Là, vous imaginez, ces 3 bouteilles, le gain de place dans l'armoire après, c'est phénoménal quoi en fait, hein. Moi, j'adore Everdrop. Voilà. C'est même pour ça que je suis devenue cliente et qu'on n'utilise que leurs produits. Que ça soit lessive, voilà. Bref, on est pratiquement converti, je dirais, on est converti totalement Everdrop. Et parce que il existe hein, d'autres produits dans le même style, mais ce que j'apprécie énormément dans c'est leur packaging quoi en fait. C'est ce que je vous dis. Je vais vous montrer la boîte de lessive. En fait moi je la range même pas, elle est exposée dans ma buanderie quoi en fait, voilà, avec la petite cuillère en bois, les sprays des couleurs pastel comme ça, enfin voilà, voilà, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mets le code en barre d'infos, enfin ouais, je vous mets tout en barre d'infos. Allez, je vais ranger ça, je vais me faire un petit café au lait parce que j'ai l'impression que ma gorge là elle me gratouille là, comme si il y avait ouais, j'ai avoir une grosse quinte de tout. N'empêche, j'ai trop hâte de tester tout ça. Je vais avoir plaisir de faire le ménage quand les travaux vont être finis. Pour pouvoir tester tout ça. Hop, ça vous fait pas ça aussi vous. Nouveau produit d'entretien, vous avez envie de le tester, vous avez envie de faire le ménage. C'est pas vrai? Je vais faire un petit café, je vais me faire un café au lait, ça va peut-être graisser un peu ma gorge. Là ce que je vais faire... C'est quoi j'entends? Il y a un truc qui sonne? Ou c'est mes oreilles qui sifflent? Ça va, mon mal de tête est passé, je suis contente. Donc du coup je vais enlever, je vais aller chercher, Greg, j'ai vu qu'il avait laissé sa visseuse là-bas. Je vais enlever les trucs. Alors l'horloge, je vais pas la remettre, je pense, dans la nouvelle cuisine. Parce qu'en fait elle est cassée, elle donne plus l'heure. Donc on l'avait laissée juste pour la déco, mais voilà, là je pense qu'on va reboucher les trous et puis elle va plus. C'est con parce que je l'aimais bien, mais ouais.
On a essayé, c'est le mécanisme qui ne fonctionne plus. Donc souvent vous me disiez, elle est à l'heure ton horloge parce que... Mais non, elle est pas à l'heure. En fait, nous, on n'a aucune horloge qui est à l'heure, quoi, en fait, pratiquement. Voilà, on aime bien les horloges qui donnent pas l'heure, en fait. En fait, il n'y a que mon four souvent qui est à l'heure ou Echo. Donc maintenant, on regarde souvent sur Echo. Ouais, donc du coup, je vais la virer. Bon, allez, je vais aller chercher. J'ai plus sa visseuse qui est là. J'espère qu'il y a sa batterie dessus. Yes. Alors ça, par contre, hop, je vais le garder. Je vais pas pouvoir le remettre parce que... alors, j'aurai plus de mur pour pouvoir le remettre. Parce que là, en fait, il va avoir... notre chauffage, c'est le seul endroit où on pouvait mettre un chauffage et on doit le recevoir même dans pas longtemps. Donc du coup je vais le mettre. Alors Greg m'avait dit bah, c'est pas grave, on le mettra sur un meuble, mais hors de question que je fais un trou dans mes meubles, mais je vais lui trouver une autre parce que l'étagère qui est là, en fait elle avait été faite par un petit artisan et je veux la garder et du coup je voudrais là, parce que moi je veux pas mettre de meubles en hauteur au niveau de ma cuisine, mais je voudrais remettre justement cette étagère et je pense que je vais la mettre dessus. Je verrai, mais vous voyez un peu comme ça. Enfin, je vais voir, mais je pense que je vais la remettre et je m'en servirai peut-être pour trouver des petits paniers en osier ou quoi. Enfin, je vous montrerai. Voilà. Allez, ça, je vais enlever l'horloge maintenant. Je viens de recevoir une notification sur mon téléphone de Netflix. La 3e saison de À l'ombre des magnolias devrait pas tarder à arriver. Je ne dis ça, je dis rien, mais depuis le temps qu'on l'attend, ça avait fini la 2e saison par un suspense pas possible. Voilà. Il y a la bande-annonce qui est là, donc à mon avis elle devrait plus tarder. J'ai trop hâte. Là en fait j'attendais parce qu'il y a quoi ? Outlander qui est pareil, c'est la dernière saison là, mais elle est pas en au complet, donc j'attends que toute la saison soit au complet pour pouvoir la regarder, parce que là c'est pareil, j'ai hâte de la voir, mais je me contiens parce que je sais que si je dois attendre à chaque fois une semaine pour avoir l'épisode suivant, ça va me saouler, donc j'attends que tout soit là pour que, mais en 2 jours je pense que ça sera fait, hein, surtout que là ça va être les vacances, donc je vais devoir monter sur une chaise et utiliser un tournevis parce que la perceuse ne passe pas. Ici, là, en fait, on est pris avec le truc. Bah, j'ai horreur de ça. J'ai peur de tomber. J'ai le vertige. Yes, on va prendre sur soi. J'ai réussi. Quel exploit, Sandra. Mais bon, j'étais pas fière. Là-haut, perché, avec le truc dans les mains. Bon, bah du coup, j'ai plus qu'à détapisser. Je vais prendre un pied pas possible là. J'en pouvais plus de ce papier peint. J'avais trop hâte. En plus, il s'en va tout seul. Oh, on aime, hein. Là. La joie de l'entisser, ça s'en va tout seul. C'est fini, c'est détapissé. Il va quand même avoir du travail, je pense, sur les murs. Parce que je sais pas si vous vous souvenez au début de la chaîne, mais on avait un meuble là-haut qui un jour est tombé. Pourtant ça faisait plusieurs mois qui était, plusieurs années qui était posé. On avait un meuble en hauteur. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je veux pas plus de meubles. Mauvaise expérience, je veux plus de meubles en hauteur. En fait ici c'est du placo et donc on avait un meuble qui était posé depuis des années et d'un seul coup on était en train de manger et le meuble est littéralement tombé. On a entendu ça a fait un bruit mais alors monstrueux, on a fait un de ces bons. On était en train de manger et tout était tombé, là, toute ma vaisselle et tout se trouvait par terre. On a même cru qu'il avait cassé la baie vitrée parce que quand il était tombé, il avait tout emporté, cassé les poubelles et tout, enfin. Bref, du coup, on l'avait enlevé. Et on en avait plus remis, on avait rebouché comme on pouvait les murs. Donc, mais du coup le meuble quand il était tombé il avait tout arraché le mur, donc on avait rebouché, mais ouais, il va avoir là, surtout si on veut mettre de la peinture, il va avoir du travail pour tout bien lisser et bien ouais.
fait bizarre de voir ces murs sans rien. Franchement, j'ai fait ça pour m'occuper. Parce que... après, je me dis, ce sera ça en moins à faire. J'avais très envie de faire quelque chose et je tourne en rond en fait. Je peux rien commencer, je ne peux pas, mes armoires sont vides, je peux pas cuisiner parce que je n'ai plus rien. Donc voilà, il fallait que je m'occupe. Hein. Bon, là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller commencer à monter la vidéo. On va s'occuper aussi. Parce qu'en fait ce mur là va être démoli, donc il n'y a pas besoin de le détapisser. Ce mur là c'est la même chose. Quand Greg va enlever la baie vitrée, à mon avis. Voilà, donc... là, ça serait plus de la perte de temps que de l'occupage. Greg est rentré, c'était sa dernière journée. Ça y est, chérie, prêt pour les vacances? Et prêt pour les travaux? Et Stécie aussi est rentrée. Greg était à peine rentré qu'il fallait lui aller la chercher. Elle a passé une belle journée aussi. Donc c'est cool. Bon. Alors avec Greg, on va continuer à faire quelques petits cartons. En fait, je pensais que les armoires étaient vides. Enfin, on va déjà, les armoires sont vides, mais on va déjà vider celles qui sont ici. Et il y a encore 2-3 trucs à mettre. En fait, au niveau de la vaisselle, je vais juste garder les essentiels. Tout le reste, on va mettre en carton. Et puis, et puis ensuite, quand on déplacera le meuble, on mettra la vaisselle dans le meuble, quoi, en fait. On va garder un meuble ici, juste pour mettre la vaisselle de tous les jours, pour éviter qu'elle prenne trop la poussière. On la recouvrira avec, quand Greg poncera et tout, avec de la bâche, quoi, en fait, avec du plastique. Mais voilà, mais je vais garder quoi, 8 assiettes, 4 bols, et puis des couverts, quoi, en fait. Mais voilà, juste ce qu'on a besoin pour tous les jours. Bon, on va faire ça, puis après, ben, du coup, il n'y aura plus que demain à bouger un peu le frigo pour laisser de l'espace pour enlever la baie vitrée. Ben, voilà, Greg est en train de fermer le dernier carton. Tout est vide, toutes les armoires, tout. Enfin, il y a juste cette armoire là qu'on va garder. Pour l'instant, on va mettre notre vaisselle de tous les jours dedans et on va la mettre de l'autre côté avec le petit bout de plan de travail dessus. Comme ça, on me fera un petit bout de plan de travail pour cuisiner pour ce mois de travaux. Voilà. Je vais encore cuisiner 2 jours ici et puis après, ça sera dans la nouvelle. Bah là je vais pas tarder à faire à manger parce que je pense qu'il est 18h passé. Ah oui, mais du coup maintenant j'ai même plus d'heure. On a enlevé Echo. Ah ouais, donc même les minuteurs et tout, c'est lui avec lui. Oui, ouais. Bah ouais. Ouais, comme il est dans la cuisine, j'avais tendance à lui demander à lui. Mais oui, en effet, j'ai plus d'heure. J'ai une montre, hein, mais je regarde jamais. 6h28. On y va pour le repas de ce soir. Il est 6h30 passé, donc après on doit aller chercher Fiston. Et puis Greg, je pense que il va vouloir commencer tôt demain matin. Hein chérie? Ouais. Donc on va essayer d'aller se coucher tôt ce soir. Alors ce soir c'est poêlée d'orzo, courgettes et poulet. Alors du coup j'ai mis l'équivalent d'une gousse d'ail hachée dans une poêle. Je vais rajouter l'équivalent d'un oignon. Alors tout ça c'est ce que j'avais fait en batch. Hein. On va faire revenir hop, tout ça. Dans un peu d'huile d'olive. Toujours en batch, ce que j'avais fait c'est que j'avais fait pré-cuire mon poulet. Enfin il est cuit mais voilà, il va finir de cuire. Et, enfin pas finir parce qu'il est cuit hein, mais il va réchauffer dans le jus. Et j'avais fait cuire aussi mon orzo et mon poulet. Donc là en fait je vais préparer juste la sauce qui va aller avec. Donc je vais retirer les morceaux de poulet, je vais les mettre de côté. Mon ail et mon oignon dort. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes tomates que j'avais coupées en dés et puis le mélanger avec mon jus de citron que j'avais pressé. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, que j'ai adaptée au batch cooking en fait. Mais la recette je vous la mettrai en barre d'infos, elle est sur le blog si ça vous intéresse. J'ai mélangé mes dés de tomates avec mon jus de citron. Là j'ai mes oignons qui sont dorés avec mon, enfin qui commencent à dorer avec mon ail. Je vais ajouter à peu près l'équivalent de 125 g de pesto. Alors c'est pas du pesto, c'est du la tapenade de tomate. Voilà, c'est la tomate séchée.
Hop, on va mélanger, on va faire revenir un petit peu ça. On va ajouter l'équivalent de 125 ml, enfin 250 ml de bouillon. 250 hein, millilitres. De toute façon, je vous mettrai la fiche recette en barre d'infos. De bouillon de volaille ou de légumes, à vous de voir. Hop. Ça va nous faire la petite sauce. Alors c'est une chose que je fais à la dernière minute, j'avais tout préparé parce qu'autrement mon orzo aurait fini de boire et il y aurait plus de sauce, en fait ça aurait été plus sec quoi, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire l'assemblage de la sauce à la dernière minute. Alors ensuite, une fois que ça bouffe, on ajoute notre orzo avec les courgettes. On va venir tout mélanger. Hop là. Essayer de pas faire de catastrophe. Hein Sandra ? Alors, hop là, vous voyez plus rien. Hop là. J'ajoute un petit peu de persil, j'en garde après pour mettre sur le dessus. Et si vous voyez qu'il manque un petit peu de liquide, qu'il n'y a pas assez de sauce, vous pouvez en rajouter un tout petit peu. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de bouillon. Alors je vais mettre le poulet au-dessus. Comme ça, il va réchauffer en même temps. Hop. Je vais mettre un petit couvercle. Et je vais mettre à feu très doux. Pour pas que ça accroche dans le fond. On va faire réchauffer à feu doux pendant une dizaine de minutes. Au bout des 10 minutes, quand ça a bien réchauffé, on va venir mettre la moitié des tomates avec le jus de citron. On va mélanger. Alors, on ne le fait pas réchauffer. Hein. Là, j'ai éteint le feu. On vient juste mélanger. Ça apporte un peu de fraîcheur en fait dans la recette. Et on vient servir. Donc on vient servir le riz, le morceau de poulet. On remet un petit peu de dés de tomates au-dessus et un peu de persil ciselé sur le dessus. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc le riz, enfin l'orzo avec le poulet sur le dessus, un peu de tomate et de basilic et de persil. En fait ça présente super bien je trouve. On a fini de manger. Greg va aller promener Marley, récupérer le fiston. Puis ensuite, moi là je vais monter la vidéo, répondre à vos coms. Puis on va essayer d'aller faire dodo tôt. Enfin moi je suis crevée là ce soir. Pourtant j'ai pratiquement rien fait de la journée, hein, mais je suis KO technique. On va essayer d'aller coucher tôt pour attaquer demain. Donc je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. On va croiser les doigts pour que demain soir elle est posée. On fait en sorte que... Allez, des bonnes ondes. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour cette pause de baie vitrée. Porte-fenêtre. Porte-fenêtre. Ouais, porte-fenêtre. Baie vitrée, c'est pour cette pause de porte-fenêtre. Il tient au détail. Hein. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. That don't justify it. I know what I did was wrong. But it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we said goodbye. Baby, I'm too